Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous en avez marre de vous sentir fatigué en permanence et de tomber malade régulièrement ? Je vous comprends, et c'est pour cette raison que j'ai développé un programme d'accompagnement individualisé sur 3 mois, incluant la naturopathie, la réflexologie plantaire et l'énergétique. C'est la synergie de ces 3 disciplines qui fait l'efficacité de ce programme. Vous bénéficierez de plus d'un suivi individualisé, et en cadeau, je vous offrirai 6 guides pratiques de santé naturelle. Alors, si vous souhaitez profiter de cet accompagnement unique et donner un coup de boost à votre vitalité, rendez-vous sur mon site www.anthonyvio.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. On entend souvent dire que le cru est meilleur pour la santé, mais aussi que le cuit est nécessaire car lié à l'évolution de l'homme et à la croissance du volume de son cerveau notamment. Au-delà des considérations philosophiques ou anthropologiques, je vous propose aujourd'hui un petit match entre aliments crus et aliments cuits, histoire de passer en revue les avantages et les inconvénients de chaque mode de consommation des aliments. Alors d'après vous, qui va gagner ? Vaut-il mieux cuisiner ou crusiner ? Petite précision, on parle de cru en dessous de 42 degrés, température à partir de laquelle commence la destruction des micronutriments présents dans les aliments crus. Plus la température et le temps de cuisson augmentent, et plus cette destruction est importante. Vous me voyez venir, froid ne veut pas dire cru, et chaud n'est pas synonyme de cuit. Par exemple, si vous pensez manger cru en avalant une salade de haricots verts ou des sardines en boîte au prétexte que c'est froid, vous vous mettez le doigt dans l'œil si je puis dire. Après, on est ici dans un match, donc effectivement, ça peut être une technique pour tromper l'adversaire. Bon, et à l'inverse, il est tout à fait possible de manger une soupe de légumes crus, chaude. Vous me suivez ? Rassurez-vous, on va voir ça maintenant plus en détail. Allez, à tout seigneur, tout honneur, il était là avant l'invention de la cuisson, alors on commence avec le cru. Alors, quels sont les avantages du cru ? Premier avantage, commencer le repas par des crudités envoie le signal d'un repas sain au système digestif. Je m'explique. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais commencer son repas par des aliments cuits ou transformés déclencherait un phénomène appelé leucocytose digestive, où le système immunitaire se met en situation de combattre ce qu'il considère être une infection de l'organisme par des corps étrangers, en multipliant de manière excessive le nombre de globules blancs, les leucocytes, dans le sang. Or, ce processus ne serait pas ou peu déclenché lorsqu'on débute son repas par des crudités. On épargnerait donc du travail à son système immunitaire, donc on économiserait de l'énergie, qui pourra être utilisée pour la digestion et la suite du match. Deuxième avantage, les aliments crus garderaient une certaine charge vitale et une énergie vibratoire importante, s'ils sont bio, non dénaturés et consommés peu de temps après leur récolte. On pourra donc tirer bénéfice à capter cette vitalité à notre profit. De plus, la plupart des micronutriments restent présents et nous pouvons les assimiler et les utiliser. Enzymes, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Les fruits et légumes verts conservent également leur chlorophylle intacte, mais pour en savoir plus sur cette fabuleuse chlorophylle, je vous renvoie vers l'épisode 13 du podcast. Ces aliments vivants, que sont les fruits crus cueillis bien mûrs, les légumes crus ou les jus de légumes crus, les graines germées, les légumes lactofermentés, les jeunes pousses, le pollen frais, les algues, les baies, les bourgeons, les herbes et aromates frais, sont également alcalinisants pour l'organisme, c'est-à-dire anti-acidifiants, car ils sont riches en minéraux alcalins tels que le magnésium ou le calcium, et moins en minéraux acides. Or, nous avons tendance à manger trop d'aliments acidifiants, tels que les céréales, les protéines animales ou les produits laitiers, ce qui a tendance à nous fragiliser et peut entraîner une dégradation de la santé. Là, je vous renvoie à la notion d'équilibre acido-basique. Ils sont également riches en antioxydants, ce qui aide à dépolluer le corps et à ralentir le vieillissement des tissus. Troisième avantage, les légumes crus sont riches en bonnes bactéries qu'on appelle probiotiques, qui seront sinon tuées par la cuisson. Des recherches ont montré qu'une portion de légumes crus contiendrait environ 100 millions de bactéries,
dont 40% de plus de variétés pour les produits bio. Un bon nombre de ces bactéries survivent à l'acidité gastrique, car elles sont situées en partie dans les fibres, et sont libérées lorsque les bactéries du microbiote se nourrissent de ces fibres. Ces bactéries vont donc venir enrichir notre microbiote intestinal, qui participe à l'entretien de notre santé. Quatrième avantage, les fruits et légumes crus sont riches en fibres insolubles, c'est-à-dire restant intactes lors de la digestion. Or, ces fibres s'avèrent être favorables au transit intestinal par leur effet râteau, car elles ne se dissolvent pas dans l'eau mais l'absorbent, gonflent comme une éponge et permettent d'augmenter le volume des selles, en les gardant mouillés et faciles à éliminer. Ils contiennent également des fibres solubles qui forment un gel au contact de l'eau, facilitant le glissement du bol alimentaire au travers des intestins. Ces fibres ont un autre avantage. Elles nourrissent les bactéries du côlon, qui produisent des acides gras à chaîne courte, qui se trouvent être le carburant des cellules de la muqueuse du gros intestin. Donc vous voyez, les fibres sont indigestes pour nous, mais activent le transit et nourrissent notre microbiote. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais quel rapport avec le fait qu'elles soient plus intéressantes crues ? Eh bien, la cuisson déstructure ces fibres et les rend moins efficaces pour le transit. Cinquième avantage, on peut faire germer des graines crues alors qu'il est impossible de faire germer des graines cuites. Quel intérêt de manger des graines germées ? Eh bien, sachez que la germination est une technique qui permet de consommer des graines, germées donc, qui sinon seraient immangeables crues. L'intérêt ? Eh bien, le fait de faire germer les graines entraîne une augmentation drastique de leur teneur en micronutriments et en énergie vitale. Par exemple, la teneur en vitamine C peut augmenter jusqu'à 600%. Si vous n'avez jamais pratiqué, les graines les plus faciles à faire germer sont les lentilles, l'alfalfa, l'autre nom de la luzerne, le fenugrec ou le radis. Vous trouverez facilement des tutos sur internet. Sixième avantage, la fermentation comme processus de conservation des fruits et légumes crus optimise également leur valeur nutritive et leur digestibilité, car les bactéries lactiques prédigèrent les aliments dans le bocal. On peut faire lactofermenter beaucoup de fruits et légumes, le plus connu étant le chou donnant la choucroute. Le processus de fermentation se fait très facilement à la maison, mais si on commence à être un peu fatigué par notre match, on peut également trouver des fruits et légumes fermentés tout près dans les magasins bio, ou des boissons fermentées sous forme de kéfir ou de kombucha par exemple. Septième avantage, les légumes crus apportent des enzymes aidant à la digestion du repas, ce qui permet une économie du capital enzymatique, de glandes digestives telles que le pancréas, et une économie d'énergie bienvenue à ce stade de la rencontre. Et huitième et dernier avantage, manger cru aide à mincir, car les nutriments sont plus compliqués à extraire de ce qui n'a pas été cuit. Quelque part, c'est le signe que notre espèce est adaptée à la cuisson. Nos systèmes digestifs ont maintenant du mal à s'en passer. D'autre part, le corps devra faire monter la température des aliments froids à la sienne, ce qui va là aussi engendrer une dépense d'énergie. Waouh, ça fait un paquet de bons points pour cette équipe. Alors, passons maintenant aux inconvénients de manger cru. Premier inconvénient, certains aliments sont indigestes lorsqu'on les mange crus. Par exemple, le blanc d'œuf, indigeste à 50% environ s'il est cru, la pomme de terre, sauf si consommée sous forme de jus, ou l'aubergine. D'autres ne peuvent être carrément consommés que cuits, comme les céréales ou les légumineuses, à moins de les faire germer, car nous ne sommes pas physiologiquement équipés pour les digérer crus. Vous pouvez toujours essayer de manger un grain de blé cru, je vous souhaite bien du plaisir. Il faut donc ce que le naturopathe Grégoire Jovet appelle le trucage de la cuisson, pour pouvoir les manger, ce qui lui fait dire que tous les aliments qu'on ne peut pas manger crus ne sont pas des aliments vraiment adaptés pour nous, et que nous pouvons très bien nous en passer, puisque l'humain s'en est passé pendant des millions d'années. À titre personnel, je trouve que ça a du sens, mais je vous laisse vous faire votre opinion sur la question. Deuxième inconvénient, les légumes crus peuvent être irritants pour les intestins s'ils sont consommés en trop grande quantité, car l'effet râteau dont je parlais précédemment est alors trop puissant, ce qui peut accélérer excessivement le transit et entraîner des douleurs abdominales et des selles trop liquides. Le problème, c'est que les fibres insolubles de certains fruits et légumes, comme par exemple le brocoli, les pommes et les poires avec la peau, ou les amandes avec la peau, peuvent s'avérer particulièrement agressifs pour les personnes ayant une paroi intestinale fragile ou ayant été fragilisées par une pathologie.
Mais les symptômes peuvent également venir du fait que les fibres nourrissent notre microbiote intestinal. Or, les bactéries et champignons qu'ils composent vont fermenter ces fibres, ce qui va générer des gaz, du CO2, du méthane, de l'hydrogène, qui peuvent distendre la paroi intestinale et créer des douleurs. Pour pallier à tout ça, il vaudra alors mieux consommer les légumes crus sous forme de jus, sans fibres, avant le repas, ou bien manger plus d'aliments contenant des fibres solubles, plus douces pour notre tube digestif, comme des pruneaux réhydratés, les figues fraîches, les pommes et les poires mais sans la peau, le psyllium, etc. Ou plus de légumes cuits, car la cuisson casse les fibres les plus dures. On voit que le cuit tente de faire ici une percée sur le terrain adverse. Troisième inconvénient, les aliments crus sont en général mangés froids, donc sont refroidissants. Merci monsieur de la palisse. On peut néanmoins, pour compenser, boire chaud en même temps que le repas, en petite quantité pour pas trop diluer les enzymes digestifs, ou bien on peut aussi mixer des légumes crus pour en faire une soupe froide, puis la chauffer doucement, à moins de 42 degrés. Néanmoins, les aliments crus contenant un peu d'amidon, comme les graines oléagineuses, sont plus longs à digérer et donc génèrent une certaine chaleur interne. Quatrième inconvénient, une surconsommation de fruits et légumes crus, en particulier ceux contenant beaucoup d'eau, peut entraîner une certaine frilosité, ce qui n'est pas bon pour la combativité de l'équipe. Donc, pour pallier à ça, et ne pas perdre le match trop vite, évitez de manger les fruits et légumes à queue l'hiver. Ce sont typiquement des aliments d'été, car ils sont rafraîchissants. Des exemples ? Le concombre, la tomate, les fraises ou le melon. Et comme la nature est bien faite, on en trouve très peu en France en hiver. Bon, sauf dans les supermarchés qui en font venir de l'autre bout du globe. L'hiver, préférez les fruits plus denses, comme les fruits séchés par exemple. Cinquième inconvénient, les personnes âgées ou affaiblies peuvent ne pas avoir assez d'énergie pour assimiler ces aliments crus. Le cuit sera alors plus facile à digérer, mais moins vitalisant. Sixième et dernier inconvénient, la consommation de produits crus peut s'avérer dangereuse s'ils sont souillés par des bactéries ou des parasites comme le ténia, qui est un ver pouvant se trouver dans la viande crue, ou la salmonelle, une bactérie pouvant survivre dans la viande, les fruits de mer ou les œufs insuffisamment cuits. Rien de tel pour décimer une équipe. Bon, vous voyez que le match s'annonce serré, car si le cru a beaucoup de points forts, il a aussi pas mal de défauts. Pour savoir qui va gagner, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode, où je vous parlerai cette fois du cuit, et on verra s'il peut montrer ses muscles et être à la hauteur du cru. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin, et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Et bien sûr, je vous invite à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé.